Bonjour à tous. Le service civique va-t-il devenir obligatoire ? Le débat est relancé. François Hollande veut le rendre universel, mais toujours facultatif. L'enjeu pour lui, écrit Le Figaro, c'est de faire vivre l'esprit d'union et de citoyenneté du 11 janvier. Et pour Max Armanet, auteur d'un livre sur le sujet, le civisme est effectivement la meilleure arme pour combattre le fondamentalisme. Mais faut-il rendre ce service obligatoire, comme le demandent certains députés ? Non, explique dans Aujourd'hui en France François Chérec, le président de l'agence de service civique. Le rendre obligatoire a un côté punitif. C'est comme si on donnait aux jeunes une leçon de morale en disant « Vous n'êtes pas de bons citoyens, on va vous apprendre ». Derrière ce débat autour de la citoyenneté, il y a l'ombre des attentats de janvier. Le Monde dresse le portrait de Jamel Begal, le mentor en terrorisme des tueurs de Charlie et de l'hypercacher, a été condamné à plusieurs reprises. Mais écrit Le Monde, la justice n'en paraît pas moins démunie pour voir le vrai visage de cet homme conscient de sa stature intellectuelle, déterminé et charmeur, tout à la fois aimable et menaçant, convenable et méprisant. C'est aussi dans ce climat que Marianne publie ce sondage. Si un scrutin présidentiel avait lieu en ce moment, Marine Le Pen arriverait avec 30% des voix au premier tour. Sa discrétion lors des attentats ne lui a pas nui, elle lui a même profité, note le magazine. Avec tout ça, comment donner de l'espoir aux jeunes ? L'Obs choisit de parler emploi et des diplômes qui donnent du travail. Mais à ce sujet, ceux qui sont tentés par le métier d'auteur de BD réfléchiront à deux fois. À l'occasion du Festival d'Angoulême, l'Obs évoque le profond désarroi des dessinateurs dont les revenus ne cessent de baisser. Certains envisagent même de quitter le métier. Et si vous aviez envie de postuler chez McDo ou Mattel, c'est pas le bon moment non plus. Les deux patrons de ces géants américains viennent d'être débarqués pour cause de mauvais résultats. Pour Libération, c'est la fin d'un rêve américain pour certaines icônes comme la poupée Barbie qui a vu ses ventes dégringoler de 21% en 2014. En cause, la concurrence des Monster High et autres Bratz qui l'ont ringardisée. Trouver du travail, pas facile. Et pour trouver un logement, ça risque de se compliquer aussi. Les Échos évoquent le rapport choc remis au gouvernement sur la politique du logement en France. Coûteuse, incohérente et instable, voilà le bilan. Les solutions proposées sont radicales avec la suppression et la restriction d'un bon nombre d'aides aux particuliers comme les fameuses APL. Autre solution pour se loger, la colocation qui ne concerne plus seulement les jeunes. L'Express revient sur ce phénomène qui prend de l'ampleur en France. Pour le magazine, au-delà de l'aspect financier, cet engouement montre que les valeurs de solidarité et de débrouille prennent le pas sur l'individualisme. Alors, le collectif Nouvelle Voie Royale, ce ne sont pas les handballeurs français qui diront le contraire et pas Nicolas Karabatic. Pour l'équipe, c'est le plus grand joueur de handball de tous les temps. Sa classe, écrit le journal, réside dans sa capacité à travailler dans l'ombre pour faire briller ses partenaires. Partenaires, ils le sont sur la glace. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont devenus champions d'Europe à Stockholm. Couple sur une patinoire mais pas dans la ville, ils nous offrent malgré tout un chaleureux baiser glacé. Allez, on vous souhaite un week-end très chaud. À la semaine prochaine.